Alors, bonjour à tous bienvenue dans notre podcast Agile World en bon français. Ça y est, c'est notre saison 2 qu'on redémarre. C'est en plein novembre 2022. On vient chercher la chaleur avec ces entrevues qu'on a plaisir à faire. Charles Louis est de retour avec moi, la complice Chloé sans H. Bien, on démarre effectivement, j'aimerais ça le dire, on démarre en douceur cette saison-ci. On démarre avec une belle invitée qu'on est très content d'accueillir, Marie-Christine Charles. Avant de vous la présenter, je voulais juste tout simplement vous ramener dans notre intention. Durant la première saison, notre toute première avec Charles Louis, on avait à cœur d'inviter des personnes qui avaient touché de près ou de loin à l'agile et l'avaient fait évoluer, avaient touché à son savoir-être, peut-être professionnellement, peut-être personnellement, peu importe, on avait envie d'entendre l'histoire de cette personne-là dans cette découverte. Et bien, dans cette saison 2, on va un peu plus loin et on ouvre les portes parce que tout en gardant cette intention initiale, on va plus loin en se disant, bien, on a envie d'aller découvrir le monde de ces personnes, leur monde, comment depuis qu'ils ont découvert de près ou de loin l'agile, qu'ils ont expérimenté sans nécessairement le savoir, ils en font quoi aujourd'hui? On est où? Ça donne quoi sur le terrain? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille Marie-Christine. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, bonjour. Et alors, Marie-Christine, en fait, je l'ai rencontrée l'année passée, donc elle dirige le centre de formation du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes, en France. Et quand je l'ai rencontrée, en fait, j'ai tout de suite vu qu'au niveau pédagogie, il y avait comme des petites étincelles, un truc où ce que j'avais remarqué, c'était qu'elle avait envie d'un peu faire bouger les choses, pas dans le but de faire bouger les choses, mais vraiment dans l'idée de rentrer dans vraiment ce qui touche le cœur de l'apprentissage, de la formation, c'est de le faire d'humain à humain. Donc, voilà comment je voudrais vous présenter Marie-Christine. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire, à ce que Chloé et moi venons de dire. Non, je suis très, très honorée d'être là avec vous aujourd'hui. Je rejoins complètement ta présentation sur de l'humain à l'humain. Ça me va bien. On peut partir de là, d'ailleurs. Oui. On peut partir de là, je trouve. Ça serait bien de rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Qu'est-ce que de l'humain à l'humain? Qu'est-ce que c'était On va arriver dans ton monde, on va arriver à maintenant. Et peut-être que ce serait intéressant de connaître le fil rouge de Marie-Christine jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives à ça? Alors, j'invite peut-être à ramener ce fil rouge. Comment cet éveil à l'agile que tu vas nous donner un peu plus d'explications sur ta relation avec l'agile, en toute humilité, hein, on est là parce que justement, on veut faire découvrir cette notion-là tranquillement à des personnes qui se demandent vraiment ce que c'est. Et, euh, et, et j'aimerais que tu partages ton parcours, tes découvertes Oui, jusqu'à maintenant légèrement, puis après, on va ouvrir ça. Ça donne oui. quoi aussi? Alors, c'est très étonnant de le prendre dans ce sens-là parce que d'une certaine manière, j'ai une double carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me connaissez à travers la pédagogie, mais j'ai aussi été responsable de résidence pour personnes âgées Alzheimer, avec qui il faut être agile, on ne peut pas faire autrement puisqu'il n'est pas question de programmer, planifier, imaginer que ça va être comme ça, puisque ça peut tout à fait être autrement. Et tout au long de ma carrière, quelle que soit ma fonction, je pense que j'ai effectivement, sans être agile comme on le dit là, considéré qu'on pouvait toujours essayer quelque chose et qu'il fallait qu'il y ait une porte ouverte pour essayer. Voilà. Et les équipes que j'ai accompagnées, que j'ai dirigées, que j'ai encadrées, je leur disais toujours, OK, on essaye. On essaye. Quel risque on prend, en fait, à essayer, à part celui de, alors c'est même pas le mot réussir, mais à part celui d'avancer et d'aller encore un peu plus loin. Donc, pour chaque proposition qu'on a pu me faire, OK, on essaye. Voilà. La seule limite étant éventuellement, et je ne suis même pas sûre, une limite vraiment financière qui fait qu'on ne pourrait pas tout à fait aller sur la Lune demain matin. Ça serait trop compliqué.
Mais on pourrait imaginer transformer une salle en sol de la Lune et faire comme si on y était. C'est-à-dire que s'autoriser aussi à faire comme si. S'autoriser. Ouais. Je rebondis là-dessus parce que je me dis comment ça se fait que ça a l'air simple quand tu le dis, tes mots sont tellement… Moi, j'embarque à 200%, j'ai juste envie de venir travailler pour toi, tu vois. Oui. Et je me dis comment ça se fait qu'il y en a qui se freinent autant à ça. Et je l'ai été d'ailleurs dans le passé, c'est pour ça. Et puis, je veux t'entendre là-dessus. Bah, en fait, je crois que je me suis à une époque posé la question de pourquoi tu t'embêtes avec ça. C'est-à-dire avec quoi tu t'embêtes comme question en fait. Alors, c'est aussi les histoires de vie qui font qu'à un moment donné, c'est quoi qui est important. Aujourd'hui, là, dans cet après-midi, c'est quoi qui était important pour moi cet après-midi? C'est toi qui était important pour les gens avec qui je travaille. Donc, je savais que j'étais avec vous cet après-midi. Ça, c'était très important pour moi. Mais je savais aussi que pour les gens avec qui je travaille, ils avaient besoin d'une certaine sécurité sur des sujets que j'ai mis en place avant de m'éclipser à 14h30. Voilà. Donc, eux, ils bossent en sécurité. Moi, je suis en sécurité et en plaisir. Et en fait, tout le monde y gagne. Et en fait, c'est aussi toujours se poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait pour que chacun soit bien au moment précis où il est là, quoi. Et si je sens que quelqu'un n'est pas bien, eh ben, il faut qu'on y travaille ensemble et qu'on trouve quelle va être la meilleure manière même si ça ne doit pas être comme d'habitude. J'aime beaucoup ces concepts que tu amènes d'être en sécurité, de travailler en toute sécurité, d'être OK aussi avec le fait que ben voilà, les gens avec qui tu travailles pour l'instant sont sur des sujets en train de travailler et c'est OK parce que tout est prévu pour ce qui t'a permis d'être ici avec nous en ce moment. Et tu parlais aussi des portes ouvertes. Et ce que j'aurais envie de voir, c'est finalement quelle a été cette première porte que tu as vue s'ouvrir devant toi, ou quel a été finalement ce déclic qui t'a fait te rendre compte, tiens, mais en fait, qu'est-ce qu'on risque? Je pense que c'est le travail avec les personnes Alzheimer Oui. qui m'a conduit à ça. Et je le situerais sur une époque où j'avais une résidente très, très atteinte qui considérait que l'établissement où on était un hôpital occupé par les Allemands et où toutes les blouses blanches étaient des Allemands. Et moi, j'étais adjointe de direction, donc je n'avais pas la blouse blanche. Mais néanmoins, je n'étais pas très vieille, j'avais une 35 ans. Et elle a donc considéré que j'étais sa fille. Et son objectif a été de me sortir de l'établissement pour fuir les Allemands. Et je me suis dit, allez, voyons où elle va aller. Et en une demi-après-midi, une après-midi à peu près, elle m'a sorti de l'établissement, sécurisé, l'établissement avec des portes fermées à clé, avec des portails automatiques, etc. En fin d'après-midi, on était dehors sur la place de l'église. Et là, je me suis dit, tout est possible. En fait. Donc, moi, je voyais, les gens me voyaient et je leur faisais chut comme ça, parce que je voulais voir jusqu'où elle allait aller. Et voilà, on s'est retrouvés à l'extérieur de l'établissement avec des stratagèmes, des subterfuges extraordinaires. Et ça a été une sacrée leçon aussi d'humilité d'abord, parce que finalement, on peut mettre tout en place qu'on veut. Si la personne a décidé de faire autrement, elle fera autrement. Et si on sécurise autour, on peut vivre des choses extraordinaires avec eux et pas contre eux. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ça. Et en fait, je n'ai jamais regretté d'avoir pris un risque avec mes équipes, jamais. Ça m'a quelquefois été reproché, mais je n'ai jamais regretté dans le résultat. Et au niveau des équipes, pardon Chloé, au niveau des équipes, des gens avec qui tu travailles, quand ces risques ont été pris, comment est-ce que ça a été vécu? En fait, les gens sont un peu inquiets au départ parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas de filet de sécurité. Puis quelquefois, ils ont vécu des choses pas faciles avant aussi, avec justement pas ces filets de sécurité. Moi, je donne les filets de sécurité. Je suis là. On essaye, on se revoit dans 8 jours. Ça a marché, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Et s'il faut qu'on se voit tous les 3 jours, on se voit tous les 3 jours. Mais en même temps, moi, je dis, voilà ce qu'il faut. Quand j'ai embauché mon dernier secrétaire, là,
Il n'y avait rien. Il n'y avait pas un classeur, il n'y avait plus rien parce que l'autre avant était parti avec tout. Et je lui ai dit, écoute, tu mets comme tu veux, tu installes ça comme tu veux, tu mets la couleur de classeur que tu veux. Et la seule chose, c'est que, allez, on se dit, dans 3 mois, ça serait bien que ça fonctionne. Mais comment tu vas faire, toi, avec les autres? C'est comment vous allez faire, c'est vous qui allez vous organiser pour faire. Et moi, je valide. Voilà, ben, on y arrive justement. Parce que moi, ce qui a retenu mon attention quand tu expliquais ça juste quelques secondes avant, c'est le fait, retenez bien ceux qui écoutent, c'est et on se revoit dans 8 jours. Oui. Et où on se revoit dans 3 jours. Ça, là, c'est oui. essentiel pour que on sente le filet de sécurité. Bien sûr. Et c'est ce qui me permet après de rebondir sur cette personne à qui tu disais, voici, tu fais comme tu veux, mais on se dit que d'ici 3 mois, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu lui annonces ça et le 3 mois pour que l'équipe se sente bien? Parce que c'est pas tout de dire, vous vous auto-organisez. Débrouillez-vous, allez-y. Tu peux pas non plus aller dans cette zone-là. Et non, bien sûr que non. Voilà. Parle-nous de ça. Comment tu assures ce cadre pendant un laps de temps comme 3 mois, par exemple? Eh bien, je crois que c'est une de mes particularités, c'est que ce cadre, je le mets dans l'informel. Ça me parle, ça. Voilà. Et vas-y, donne-nous des exemples, je le mets dans l'informel. Et qu'est-ce qui va se passer, par exemple, durant ces 3 mois? Qu'est-ce qu'elle va faire, Marie-Christine, dans ces 3 mois? On prend un café ensemble tous les matins. Tous les matins? Oui, le matin, j'arrive, on se prend un café, on voit où on en est, sans que ce soit formalisé. Quand je vois l'équipe pour une réunion mensuelle, on fait un petit point dessus, mais peut-être plus à la pause café ou dans l'escalier avant de rentrer ou dans le couloir parce que quelqu'un va venir me poser une question. Mais je ne le fais pas sous forme de ce qu'on pourrait appeler flicage, quoi. Fais-moi un check exact de ce que tu as fait. Ça ne m'intéresse pas. D'abord parce que les gens vont me dire que ce qu'ils veulent. Et puis, ce que je veux ressentir, c'est comment ils se sentent dans cette activité-là. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça ne parle pas? Et autour d'un café, on parle beaucoup plus quand même. Oui, et c'est ça que je trouve super inspirant dans ce que tu nous dis. Il y a le filet de sécurité qui est là, c'est fait dans l'informel, il n'y a pas de flicage et en même temps, l'information est là. Et c'est vrai que enfin, je suis passé dans différentes organisations, différents organismes où justement, quand on a peur que les choses ne se passent pas de travers, on pense à mettre en place de la sécurité, pas un filet. On va sécuriser le périmètre pour s'assurer que rien ne dépasse. Oui, ne dépasse. Et il y a une dynamique totalement différente dans ce que tu amènes là. Et tu parlais justement des gens qui avaient eu un passé où ce n'était pas facile avant, puis quand ils arrivent quand ils arrivent dans ton environnement, ça doit être. Alors, je ne sais pas si c'est le jour et la nuit, mais je te vois sourire. Et oui, parce que c'est un petit peu difficile pour eux. Et ils sont au départ assez dubitatifs et sceptiques sur le fait que oui, c'est sécurisé, tout ça. Et ce n'est pas forcément évident, c'est une forme d'apprivoisement aussi. Hein. C'est pas par exemple, ce n'est pas des gens, je pense à quelqu'un qui est arrivé ici après un peu de difficulté là où il était avant, sur un plan professionnel, enfin, il a été un peu malmené. C'est pas quelqu'un à qui on confie une tâche en toute sécurité du jour au lendemain. Ça nécessite un peu d'apprivoisement aussi. Et ça fait un petit peu plus de café le matin. Voilà. voire même des petites chouquettes. Ah ouais. Voilà. C'est marrant, c'est ça, c'est apprivoisement. Pour moi, il y a plein de mots-clés qu'on donne là depuis le début, c'est super. Celui-ci en fait partie de, je vais mettre dans mon apprivoiser, prendre soin, apprivoiser, faire venir quelque part avec, rassurer, et pourquoi pas café et chouquette, quoi. Effectivement. Ça c'est la matérialisation d'affaires, mais tu vois, pour les Québécois qui nous écoutent, prenez votre boîte de Tim Hortons avec des beignes ou des petits, voilà, ça sera l'équivalent. ou des muffins. Dans tous les cas, ce qu'il y a derrière ça, c'est de prendre le temps. Et ce n'est pas forcément de prendre le temps en termes d'étendue de temps, mais de qualité de temps. Ça peut être que 5 minutes, mais c'est la qualité de la présence et de la relation à l'autre pendant ces 5 minutes-là
qui font que, bah oui, ces 5 minutes-là, je les ai consacrées uniquement à cette personne-là et à ce sujet-là. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe que dans ce moment-là, une conversation de valeur à Dieu, là, qu'est-ce qui se passe après pour que cette conversation ne reste pas nécessairement dans l'informel, mais ait l'impact qu'on veut derrière? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Quel genre d'étincelle concrète se passe pour que on soit pas juste dans les fameux faudrait que. Ah, j'ai vu ça, ouais, ça c'est plate, c'est ennuyant. En tout cas, il faudrait vraiment qu'on fasse ci. Ah oui, tu as raison, il faudrait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je savais précisément ce qui se passe, je saurais pourquoi ça se passe comme ça. Je pense que je ne le sais pas précisément. Peut-être que je suis pas, je dis pas il faut faire. Tu vois, quand tu dis il faudrait, etc. Je fais aussi. Et je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le il y a qu'à Faucon ou là tout à l'heure on avait un souci sur un dossier, je n'ai pas dit bah il faudrait tout vérifier. Non. On a pris le dossier ensemble et on a pris feuille par feuille et on a vérifié ensemble. C'est-à-dire que l'implication directe que j'y mets comme membre par entière de l'équipe et pas uniquement comme dirigeante de l'équipe en fait. Parce que là, par contre, si je me mets dans la position de dirigeante de l'équipe qui n'est pas directement impliquée, je pense que l'engagement des gens n'est pas le même. C'est le côté de valeur d'exemple. C'est le côté allez-y, je vous fais confiance et je n'y touche pas. Il fait en sorte que du coup les gens se sentent pas du tout soutenus. C'est ça? Et oui, et oui. Moi, je fais confiance, mais j'y vais aussi. Voilà. Oui. Et quel dosage que tu dois faire? Parce que, en tout cas, moi, que je t'écoute, là, j'ai juste envie ensuite, quand on aura fini cette vidéo, j'ai très hâte de la partager à plusieurs gestionnaires qui se trouvent dans cette position de, je le sais pertinemment que je ne veux plus être ce traditionnel ou cette traditionnelle gestionnaire qui va unidirectionnel transmettre ses ordres. Je sais que je veux redonner cette autonomie à l'équipe, puis on me dit que j'en fais partie quand même et j'ai beaucoup de misère à doser. Et je veux me sortir des opérations parce que c'est énergivore. Et en même temps, comment m'assurer que tout se passe bien? Parce que j'ai peur, en fait. Oui, j'ai peur, et c'est ça. J'ai peur qu'ils s'épuisent. En même temps, je ne peux pas m'en prendre plus sur les épaules. Je suis justement en train de vouloir les rendre plus autonomes pour qu'on puisse répartir cette responsabilité, cette imputabilité. Fait que, tu dirais quoi à ces personnes qui rentrent dans cette transition de posture? Déjà, peut-être que chacun, parce que ça a beau être nos collaborateurs, pour autant, chacun est responsable de son propre investissement. Donc, quelqu'un qui me dirait j'ai peur qu'ils s'épuisent, ben, ils sont responsables de leur propre épuisement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi les rencontrer individuellement en disant est-ce que là, tu ne vas pas trop loin? Mais c'est ta propre responsabilité. Quelqu'un qui arrive tous les matins à 6 heures et qui termine tous les soirs à 22 heures, moi, je le verrai assez rapidement en me disant il y a un truc qui ne va pas. Mais par contre, est-ce que toi, ça ne répond pas en ce moment au fait que chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas bien, ou est-ce que ce n'est pas dans ton équilibre? Et auquel cas, si ça dure comme ça 2 mois, pourquoi pas? Mais il faut juste que les choses, elles soient dites et que les mots, ils soient dits. Après, sur la question d'avoir peur, de la prise de risque, ils vont faire, mais je ne contrôle pas tout. Je ne sais plus qui avait dit, mais on nous a appris ça pendant notre formation de directeur, là, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et moi, je pense justement que la confiance exclut le contrôle. C'est-à-dire que si je fais confiance à quelqu'un, je ne vois pas pourquoi j'irais contrôler derrière. Sinon, ça ne s'appelle pas de la confiance. Et après, ça veut dire me questionner moi, c'est quoi le risque? Quel est le risque? Voilà. J'aime beaucoup ces choses parce que quelque part, tu vas en formation de directeur, on te dit la confiance n'exclut pas le contrôle et hop, ce que j'entends dans ton histoire, c'est que tu as vu une porte ouverte là. Tu as fait ah bon? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis finalement, tu as retourné la phrase. Oui, parce que ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond pas. Tu peux pas être derrière les gens à contrôler ce qu'ils font. Ça n'a aucun intérêt. D'abord, tu perds un temps fou, puisque les gens ont déjà fait le travail. Tu vas pas le refaire. Ta valeur ajoutée, c'est quoi? Aucune. Aucune.
Ouais, aucune. Ouais. Donc, c'est ça. Et puis, la question du risque, quoi. Quel est le risque? Est-ce que si les dossiers qu'ils sont en train de faire là en ce moment, si j'ai un dossier qui va aller au diplôme d'État qui n'est pas correctement fait, c'est quoi le risque? Le risque, c'est qu'on m'appelle le jour du diplôme d'État en disant « Madame Scharrer, il manque une croix. » OK. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je vienne mettre la croix tout de suite? Est-ce que vous pouvez le valider sans la croix? Comment ça se passe? Ce qui est sûr, c'est que personne ne va mourir. Et ça, quand tu as été soignante, puisque je suis infirmière de formation à la base, ça relativise aussi l'importance du risque. Moi, je sais ici en formation, personne ne va mourir si on fait une boulette. Le seul élément où je demande qu'on soit très vigilant, c'est l'accompagnement des étudiants qui ne vont pas bien, parce que là, on peut avoir un risque derrière. Et ça, c'est important dans la relation à l'étudiant ou à d'autres collègues, hein, mais c'est de l'humain d'ailleurs. Là, il peut y avoir un risque, mais sur un papier rempli, pas rempli, coché, pas coché, parfois, c'est relativiser l'importance du risque aussi. J'aime ce que tu nous amènes là. Tu as raison, la relation à l'étudiant, c'est comme la relation à l'humain. Si on entretient un comportement toxique dans l'équipe, qu'on soit dans ton contexte à toi, Marie-Christine, ou dans un autre, au fond, il y a un bug dans le processus ou dans l'outil, là, versus, par contre, une relation toxique qui va faire que la personne, elle, va être marquée pour une bonne partie de sa vie. Ça, c'est plus important. Hein? Oui. Et on revient de l'humain à l'humain. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, quelqu'un qui revient d'un environnement où c'était très compliqué, qui arrive dans ton environnement filet de sécurité, ben en même temps, il y a un accompagnement qui va se faire qui est propre à cette personne-là pour l'accompagner, pour voir jusqu'à ce qu'elle se sente bien dans cet environnement-là. Et du coup, j'y vois comme un côté, quand je fais le parallèle avec le fait d'amener ses enfants, d'éduquer ses enfants depuis tout petits enfants jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes maîtres de leur destin, il y a le côté, ben oui, quand tu es petit, bah, tu bougeras pas, et puis tu commenceras à marcher, tu resteras dans la maison, et puis après tu sortiras de la maison, tu iras dans le jardin, et puis tu iras visiter le quartier, tu feras du vélo, et Exactement. puis un jour, tu seras parti. Ouais, tu iras voir le monde. Voilà. C'est ça. Et c'est une des caractéristiques aussi de mon parcours, c'est que je suis très, très souvent en découverte de talent. C'est-à-dire que ça m'arrive très souvent de repérer les gens dans leurs compétences, qui des fois ils ignorent encore, et de les accompagner et de les pousser à développer ces compétences-là. Oui, tu m'avais parlé la semaine passée, comme on s'est vu, tu m'avais parlé justement du fait que parfois des personnes viennent te voir comme ça et puis te disent, tiens, mais en fait, je voudrais travailler avec toi. C'est ça. Bah ouais, mais ça, je ne sais pas pourquoi. Ah, franchement, je me Non, demande vraiment. oui, à réécouter la vidéo, Ouais, non, 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 j'ai on voit vraiment pas. pas envie, quoi. Il y a, non. Ok, Ah non, je me rassure, Marie-Christine, j'étais sérieux. inquiète quand même. Mais ça, tu rigoles quand même. Mais ça doit parce que ça doit faire partie de la zone de génie. Si tu te dis, je sais pas pourquoi, mais c'est parce que ça vient de toi, puis tu te rends même pas compte de Oui, je cette pense. influence, de ce rayonnement que tu as. Oui. Ouais, certainement. Hein. Je le mesure, parce que je vois bien tous les gens qui passent dans ma vie aussi, qui y sont passés et qui y restent. Mais c'est le pourquoi et le comment. En dehors du fait de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui m'importe, moi, c'est la relation humaine, avant tout, et que la case qui n'est pas cochée, ouais, ça m'est égal en fait. Et je peux tout à fait assumer le fait que mes collaborateurs n'aient pas coché une cage. Ça n'a aucune importance. Mais À d'avoir partir des du gens moment bien, où par on contre. ouais, et puis où on a passé un bon moment à travailler ce dossier-là, avant que j'arrive là, on a quand même bien rigolé à préparer le dossier. Et finalement, c'est ça le plus important, c'est le moment qu'on a Avec le passé à ce dossier, oui. moment-là. Oui. Et Si c'est ce on a dossier-là raté une pour qui il case, manquait une croix? je ne sais pas, on saura la semaine prochaine. S'il manque une croix, ce n'est pas grave. Ce n'est pas gênant. C'est clair. C'est jamais que du papier. Oui. Donc, c'est aussi comme ça que j'arrive, je pense, à faire bouger, avancer les équipes, c'est oser prendre des risques. Bon, tout le temps, évidemment, moi, je suis là pour sécuriser et pour défendre aussi mon équipe et pour oui, rattraper s'il y a des grosses boulettes, mais encore faudrait-il qu'il y en ait.
Et en fait, on s'aperçoit quand on fait confiance comme ça, mais il se passe des choses miraculeuses. Tout d'un coup, tout devient possible. Tout est possible. Ouais. Ouais. J'ai une question qui persiste en moi et je suis contente qu'elle revienne. Je me suis dit, oh, laisse-la aller, on va voir si elle va revenir et tout. Et puis, Marie-Christine, tu réutilises le mot oser. Et je me suis demandé, et si tu me permets d'aller là, tu peux me dire, oh, ça me tente pas trop, on va bifurquer, hein, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la jeune Marie-Christine a toujours été comme ça? Oui. Ok. Elle a commencé, comment elle était, puis comment elle a grandi autour de ce mot « ose ». Je pense que j'ai été ce qu'on appelle peut-être une enfant précoce au départ, mais j'ai beaucoup été contrariée là-dessus, parce qu'à l'époque, c'était pas bien d'avoir toutes les réponses avant tout le monde, ça, fallait surtout pas. Donc, j'étais dans le fond de la classe et on me donnait des exercices en plus. Et voilà. Mais moi, dans mon coin, j'osais plein de choses. Voilà. Et j'ai souvent osé transgresser des règles établies, même petites, pour faire ce que j'avais envie de faire et pour être pas comme tout le monde. Voilà. Si je prends deux exemples rapides. Je n'ai pas eu mon bac parce que je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. Je ne l'ai pas eu parce que j'ai préféré ce jour-là aller gagner un tournoi de flipper. Que j'ai gagné d'ailleurs. Oui, quand même. Oui. Alors, mes parents n'ont pas forcément apprécié. Ils n'ont pas vu l'intérêt. Mais moi, j'étais super contente. Voilà. Et j'avais passé un bon moment. Et ben oui. Et mon premier arrêt de travail, alors ça, il ne faudra pas quand même, on pourra peut-être couper, il ne faudra peut-être pas que mes employeurs antérieurs l'entendent, mais enfin, il y a prescription. Mon premier arrêt de travail en tant que jeune infirmière, j'ai eu une tendinite du pouce très, très importante. Oui. Je te l'ai raconté, Charles-Louis. Et j'étais obligée d'avoir une semaine d'arrêt de travail parce que j'avais passé une nuit entière à finir le jeu Super Mario 2 sur console vidéo. Voilà. Donc, il y a aussi chez moi, il y a aussi chez moi, je pense, des composantes que les gens ont toujours beaucoup de surprises à découvrir. Parce que je ne parais pas comme ça. Voilà. Et quand j'ai dit à un de mes stagiaires la semaine dernière que je le prenais quand il veut à Fortnite, là, il a fait une tête, mais c'est pas possible, c'est la directrice, c'est interdit ça pour une directrice. Voilà. Et c'est là où je suis un peu, tu parles de oser. Ah, wow. Bah ouais, moi, je suis aussi quelqu'un d'un peu décalé. J'ai pas la panoplie. J'ai pas la panoplie, le tailleur, la petite robe, la petite jupe. J'ai pas ça. Je sais pas faire ça. Je suis pas équipée pour. S'en fiche. Ce qui pour moi, et ça rejoint les mots qu'on disait au début, mais j'ai envie de dire pour résumer, Marie-Christine est humaine. Oui, c'est ça. C'est un humain, c'est une personne. Elle a des envies, de gagner des tournois flipper. Elle se fait une tendinite au pouce parce qu'elle a joué toute la nuit à Super Mario 2. Et voilà, en fait, on retourne au point de départ. C'est de l'humain à l'humain. Le rôle, ça nous accompagne à un certain moment. Et puis, on en a un autre. Et puis... Exactement. Et être gestionnaire, c'est tenir ce rôle, mais ça ne t'empêche pas d'être l'humain que tu es, que tu veux porter, que tu veux mettre de l'avant, qui a ses besoins, qui a ses attentes comme n'importe qui, et cette personne a autant besoin de les adapter, de les poser, de les connecter aux autres, avec une casquette différente. C'est juste qu'aujourd'hui, on a mis cette casquette-là, un aura tellement fort, tellement imposant, que voilà, on est encore pris dans ça. Et toi, mais peut-être être gestionnaire, comme tu dis, tout en étant humain, c'est-à-dire en n'essayant pas de dissocier l'une et l'autre des fonctions. C'est peut-être ça, je pense, que j'ai la sensation, moi, d'avoir réussi là maintenant. Tu vois, d'avoir pu concilier vraiment d'être gestionnaire comme je suis. Et pas forcément d'avoir mon rôle de directrice gestionnaire et puis à un autre moment mon rôle d'humain. Voilà, tu respires tout le temps, en fait. Oui. Oui, ton cœur bat tout le temps aussi. Oui, je respire aussi pareil tout le temps. Ouais. Oui. Mais je crois que des fois, quand on est sur des fonctions comme les miennes,
Enfin, je vois bien, je parlais tout à l'heure de l'école de directeur, on nous dit bien, quoi, quand vous êtes directeur, il faut être comme ça. Bah ouais, mais si c'est pas moi, je peux pas être comme ça. Je peux occuper les fonctions, hein, je peux assurer les responsabilités, assurer les missions, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sur la manière de le faire, Le savoir-être. le savoir-être avec les autres, bah, je ne peux pas être autrement que moi. En fait, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je peux pas être autrement que moi. J'aurais presque envie de garder ça peut-être comme phrase de clôture, comme conclusion de cette superbe entrevue, parce que le temps est passé à une vitesse incroyable, mais ouais, je peux pas être autrement que moi. C'est ça. C'est Merci une belle pour ça. conclusion. Oui, Oui, parce qu'elle donne une infime possibilité aux gens, sans avoir besoin de rentrer dans un moule. Même toi, on termine avec ce mot-là, mais pour toi, tu peux continuer de porter ça et il y a tellement d'options possibles avec cette phrase-là. Et n'importe qui récupère, OK, fait qu'on s'en revient à je suis qui et qui j'ai vraiment envie d'être. Et qu'est-ce que j'ai envie de rayonner. Très bien. Merci de m'avoir fait découvrir ce Ben, monde, Marie-Christine. J'ai merci. l'impression que c'est juste la pointe de l'iceberg oui. et ça, pour moi, c'est oh my God, j'ai envie d'en savoir plus. Vivement Noël, pour ceux qui ne le savent pas, Marie-Christine s'en vient à Montréal et qu'on va en profiter. Exactement. Oui. Et alors, peut-être pour les autres, ceux qui écoutent ou qui regardent ce podcast en différé, donc pour plus de détails sur, enfin, si vous voulez contacter Marie-Christine, c'est quoi les meilleurs moyens? Sur LinkedIn, je pense. Oui, sur Ouais. LinkedIn. Sur LinkedIn, Parfait. c'est le meilleur endroit, c'est là où je suis le plus. Eh bien, Ouais. on mettra les C'est vrai, références, j'interagis le plus. Ouais. on mettra les références en dessous. Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Génial. pour ton temps, Marie-Christine, pour avoir octroyé aussi une poche de une zone de sécurité à tes filet. collègues, un filet de sécurité pour qu'ils puissent continuer à travailler, pour que tu puisses être avec nous. Tu pourras les remercier de notre Effectivement. part. Oui, Ouais, je vais la redire. Et on a pensé à eux, ils ont fait partie de nos conversations. C'est Tout chouette. à fait. Merci à vous deux en tous les voilà. cas. Merci.